Bienvenue à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment on pourrait effectuer des calculs en situation de proportionnalité. Pour effectuer des calculs dans une situation de proportionnalité ou compléter un tableau de proportionnalité, on peut procéder de plusieurs façons. Soit multiplier ou diviser les valeurs, soit en ajoutant ou en soustrayant plusieurs valeurs, utiliser aussi le coefficient de proportionnalité, utiliser la technique des produits en croix, ou bien utiliser le retour à l'unité. On va détailler chacune de ces méthodes sur cet exemple. Dans un magasin, 3 DVD coûtent 4,80 €. Quel est le prix de 15 DVD? Le prix est proportionnel au nombre de DVD. Le nombre de DVD achetés et le prix sont donc deux grandeurs proportionnelles. On peut représenter ces situations par un tableau de proportionnalité. Le voici. On a le nombre de DVD et le prix en euros. On va calculer à présent le prix de 15 DVD en multipliant les nombres d'une autre colonne par un même nombre. Concrètement, on va multiplier 3 fois 5, ça va nous donner 15. Et pour obtenir le prix des 15 DVD, on va multiplier 4,80 fois 5 et ça nous donne 24 €. Deuxième question, quel est le prix de 18 DVD? On va calculer le prix de 18 DVD en additionnant les nombres de deux autres colonnes. Concrètement, voici notre tableau de proportionnalité. On a le prix de 3 DVD ainsi que le prix de 15. Or, 3 plus 15, ça nous donne 18. Donc, le prix de 18 DVD, il n'est que la somme de 4,80 € plus 24 €. Ce qui nous donne 28,80 €. Troisième question, quel est le prix de 7 DVD? Pour cette troisième question, on va procéder de 3 façons différentes. On va exposer la première méthode, celle qui consiste à utiliser le coefficient de proportionnalité. Voici notre tableau de proportionnalité et on cherche à avoir le prix des 7 DVD. Le coefficient de proportionnalité, rappelons-le, est le nombre qui, multiplié par 3, donne 4,8, soit 4,8 sur 3. Donc, pour trouver le prix des 7 DVD, on va multiplier 7 par 4,8 divisé par 3, égale 7 fois 4,8 divisé par 3, égale 33,6 divisé par 3, et ça nous donne 11,20 €. La deuxième méthode, on va utiliser l'égalité des produits en croix. Rappelons que dans un tableau de proportionnalité, les produits en croix sont égaux. A fois D égale B fois C. Ici, reprenons notre tableau. On appelle Y le prix des 7 DVD. Les produits en croix sont égaux dans ce tableau de proportionnalité, ce qui nous donne 3 fois Y égale 4,80 fois 7. On divise par 3 les deux membres de l'égalité. On obtient Y égale 33,7 divisé par 3. Et on calcule avec notre calculatrice, on obtient Y égale 11,2. Cela veut dire que le prix des 7 DVD est 11,20 €. La troisième méthode, c'est l'utilisation du retour à l'unité. La méthode consiste à calculer le prix d'un DVD, puis de multiplier ce prix à l'unité par le nombre de DVD achetés. Concrètement, voici notre tableau de proportionnalité. Le nombre de DVD est 3. Ils sont au prix de 4,80 €. Si je veux calculer le prix de 1 DVD, je vais diviser par 3. J'obtiens 1. Et je divise le prix par 3. J'obtiens le prix d'un seul DVD. Pour obtenir à présent le prix des 7 DVD, donc je multiplie 1 fois 7, j'obtiens 7 DVD. Et sur la deuxième ligne, je multiplie 1,6 par 7, j'obtiens 11,2. Remarque, ces méthodes de résolution peuvent être appliquées sans utiliser le tableau de proportionnalité.